Alors, vous l'avez compris, PKP pour plus capable de penser. Un quiz branché sur le réel. Les participants cette semaine, Nancy. Julie. Et bien sûr, Brigitte. Brigitte, oui. C'est quoi ton nom? Alice. Ben, bonjour Alice, moi c'est Catherine. Dis-moi, pourquoi tu es ici aujourd'hui? J'aime beaucoup ton accordéon. Je suis ici pour la manif de Vendredi gras pour la grève contre la hausse. Pourquoi vous marchez aujourd'hui? Aujourd'hui, l'action qu'on est en train de faire présentement, c'est pour dénoncer la couverture médiatique médiocre qui se fait, l'absence de débat, sauf dans le seul journal indépendant qu'on a. Et dans le fond, nos médias sont serviles et ils ne jouent pas le rôle qu'ils devraient jouer pour une démocratie saine. Et il faut le dénoncer parce que ça reste que, je lisais récemment dans l'État du Québec que depuis 2 ans, les gens considèrent que les médias sont reconnaissent l'autorité des médias et s'en servent. Alors, voilà, donc c'est vraiment, si ça devient une autorité, il y a un leadership qui est reconnu à ces instances-là. Il faut dénoncer le fait qu'ils ne font pas leur travail avec objectivité. On est revenu de Victoriaville. Le lendemain, j'étais avec des amis. Puis ils me disaient « Ouais, t'étais à la guerre! » J'étais là « Non, c'était pas la guerre. Il y avait des enfants, il y avait des personnes âgées, il y avait des gens aveugles qui étaient là accompagnés de d'autres personnes âgées. » On a montré ce qu'on a montré, puis on a fait un guet-apens aux étudiants. Donc, on a monté une espèce de package deal médiatique pour discréditer les étudiants. C'est pas ça, la vraie vie, là. C'est pas ça qui se passe. Quand je vois le maire qui dit « OK, il faut enlever les masques aux étudiants dans la... » OK, mais il faudrait que tous les policiers montent leur matricule, alors, qu'il y ait une égalité. Mais ça, c'est pas nommé, c'est pas dit. Fait que le commun des mortels, là, souvent, ils savent pas. Ils voient juste les étudiants comme des délinquants, comme des violents. Mais ils voient pas toute la violence qu'ils reçoivent. J'étais à Victoriaville la semaine dernière. J'étais à côté de parents avec leurs jeunes enfants qui ont été gazés. C'était vraiment atroce à voir parce qu'ils n'ont jamais reçu d'avertissement. Puis on entendait vraiment les enfants hurler, les parents qui ne savaient pas quoi faire. Il n'y a personne qui comprenait ce qui se passait. Puis après ça, on a été faire la ligne humaine devant un blessé, puis la police n'a pas respecté ça non plus. C'est que j'ai des souvenirs très négatifs reliés à Victoriaville. Des événements comme aujourd'hui permettent d'avoir quand même le côté plus ludique de la grève, donc ça va faire du bien. Nous allons commencer sans plus attendre ce jeu avec la première question dans la catégorie connaissance générale. Quel est l'enjeu? Quel est l'enjeu de la grève étudiante au Québec? Alors, relancer l'industrie de la feutrine rouge. L'enjeu de la grève étudiante, l'accessibilité à l'éducation et la lutte contre la marchandisation du savoir. Va travailler le bouilleur! Est-ce qu'on a une meilleure réponse? Ah non, on parle pas de ça, là. Parlons des vrais problèmes, ceux causés par les étudiants. Hein? Depuis 13 semaines, là, maintenant, là, qu'on a des embouteillages, des bouchons de circulation. Hier encore, Montréal, c'était le vrai chaos, mesdames et messieurs. Un chaos. Il y a des hommes, des travailleurs, imaginez, il y a des travailleurs qui sont arrivés en retard hier. Oui, puis d'ailleurs, la plupart des manifestations qui se sont déroulées dans les derniers 2 mois à Montréal ont été très créatives, très joyeuses, très familiales. Et celle-ci compte finalement dans le lot de ça. On remarque finalement, et je pense que ça donne au public de voir que le mouvement étudiant est très créatif. Vous, comment vous utilisez vos idées créatives dans votre implication au mouvement? Bah là, c'est un bon exemple de comment on pourrait le faire. Puis par la danse, ça permet d'exorciser un petit peu la rage que chacun a dans son cœur. Puis au lieu de frapper dans des murs, on peut le faire en donnant des coups de pied par le Charleston, par exemple. Et puis le jazz est quelque chose qui fait ressortir beaucoup d'énergie et d'émotion. C'est une bonne façon de se défouler. Ça amène la joie dans des frustrations. On veut envoyer un message ludique
Hein? Et on veut continuer de manifester, continuer d'être présent, d'être visible, tout en étant ludique, et tout en envoyant un message un peu à la ville par rapport à sa nouvelle réglementation. On va continuer d'être masqué dans un contexte amusant. Il y a une loi qu'ils essaient de passer pour les manifestants pour s'empêcher de se couvrir le visage. Qu'est-ce que vous en pensez de cette loi-là? Moi, je pense que c'est une loi antidémocratique. C'est une loi qui a vraiment pour objectif d'empêcher les manifestations, de nous contrôler. Les gens pensent que si on n'a rien à se reprocher, on ne va pas mettre de masque. Mais en fait, c'est parce que si les manifestantes et manifestants mettent un masque, et généralement c'est un foulard, mais s'ils mettent un masque, c'est pour ne pas être fichés par la police. La police qui est partout, qui prend des photos, qui filme. Et c'est pour ça que les gens sont masqués. C'est pas parce qu'ils ont comme objectif premier de faire du trouble dans les manifestations. Donc si on veut leur interdire de porter des masques, eh bien ça veut dire vraiment clairement une tentative de contrôler leur droit de manifester et c'est antidémocratique.